réflexion sur l'automobile et ce concept car en particulier, c'est de mixer, mélanger les concepts, mélanger les idées. Aujourd'hui, il y a des contraintes ou des priorités dans l'automobile. Il y en a une qui est le design, puis l'efficience à travers l'aérodynamique et les basses consommations. Et on a voulu mixer les deux et faire un objet qui puisse morpher, qui puisse s'adapter, qui est très adaptatif aux différentes situations, aux différentes missions qu'on lui donne ou qu'on lui demande en fait. Et on s'est dit, mais tiens, la chaussure, elle pourrait s'adapter aussi. La chaussure de femme en particulier. Une femme qui porte des talons, elle a en général des petites baskets dans sa voiture pour pouvoir conduire facilement et puis remettre des talons dès qu'elle sort. La chaussure, c'est quand même le contraire de haute technologie. C'est de l'artisanat de luxe, donc on ne travaille pas du tout sur des matériaux hyper performants. Donc c'était l'occasion de réfléchir là-dessus et peut-être du coup de créer des nouvelles formes avec ça. D'une part, une vraie chaussure pour conduire, éventuellement pour marcher, et d'autre part une chaussure de séduction, une chaussure d'élégance en tout cas, ou de mode entre guillemets. Tu te souviens qu'on avait parlé d'alchimie pour montrer comment Peugeot s'était construit en mariant des univers? C'est cette articulation justement sur ces deux contrastes, c'est-à-dire l'efficience, l'ergonomie d'un côté, l'efficacité d'un côté, la fonction finalement, et puis le style qui est peut-être moins fonctionnel mais qui va au bout de son exercice sans compromis. Et à la fois la voiture et la chaussure, petit à petit, sont allés vers ça ensemble. Peut-être se sont nourris l'un de l'autre. Et les deux objets, finalement, arrivent à ça, répondent à la même question, en fait, chacun à leur manière et sans compromis. Et c'est Peugeot qui ose exprimer ses dimensions, ses valeurs, ses messages dans d'autres univers, sortir la marque de ces sentiers, si je puis dire, un peu habituels, et de traduire cette dimension toujours un peu d'exigence et d'émotion dans d'autres codes. On a vraiment bien regardé ce qui était possible comme techniquement d'obtenir à partir de certains matériaux. Et donc assez vite, l'idée de la fibre de carbone pour la coque, pour ses qualités à la fois de plastique, c'est-à-dire on peut la mouler, la rendre très très fine, en même temps sa résistance, qui permettait d'avoir un résultat très simple, très écrit, comme ça dans l'espace, de la façon la plus pure possible. Après, pour ce qui est du soulier lui-même, du chausson de conduite à l'intérieur, il y avait cette idée dans la voiture de flexibilité, d'élasticité, j'allais presque dire, de transformation comme ça. Donc assez vite, l'idée du néoprène, d'une fibre extrêmement stretch, comme ça, qui peut s'adapter aussi à plusieurs cambrures de pieds. Si une marque industrielle réfléchit à ça, de ce point de vue-là, en partant d'une chose aussi petite, d'un si petit détail dans l'ensemble des préoccupations qui gèrent un projet comme ça, du coup, je dis, voilà, qu'est-ce que je peux dire là-dedans? Chaque détail est important et même un objet simple comme une chaussure a priori est plein de détails, plein d'attention, plein de technicité et qu'on peut se concentrer autant sur un objet comme celui-là. Ça veut dire que nous, dans notre domaine, il faut qu'on se rappelle qu'on doit aller dans tous les détails, dans chaque recoin d'un véhicule. Je pense que la mode, c'est presque le contraire du design. C'est-à-dire que la fonctionnalité, l'ergonomie, oui, bien sûr, mais en même temps, c'est beaucoup plus capricieux, quelquefois nostalgique, donc c'est presque le contraire de la modernité, la mode. Quand on regarde les chaussures qui nous entourent aujourd'hui, il y a cette force-là, il y a cette puissance graphique. Et l'avenir sera fait de choses visuellement fortes, graphiquement fortes, plastiquement fortes, qui ne vont pas hésiter à dire ce qu'elles ont à dire. C'est un vieux rêve quand même, parce que l'automobile, c'est quelque chose que j'aime bien, et d'une certaine manière, la chaussure, c'est une petite automobile, puisque c'est une autre façon d'avancer. Je ne savais pas que j'aurais pu un jour dessiner des voitures, mais aujourd'hui, je sais que j'aurais bien aimé, oui.